Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne ASEAN African. Votre présentateur Basile s'est fait le plaisir aujourd'hui de vous parler de la géographie. La géographie autrement, la géographie de la francophonie et la géographie en général. Nous abordons le mois de mars, c'est le mois de la francophonie, nous allons le dire, et notre devise ou notre mot, c'est que la francophonie, c'est nous. C'est nous les Africains et la francophonie, c'est nous les Noirs, c'est nous les Blacks. Donc, il serait important qu'on essaye d'avoir régulièrement en idée cette pensée que c'est nous, ça nous appartient. Ce n'est pas aux d'autres personnes qui vont nous définir ce que c'est que la francophonie. Et nous l'avons dit plusieurs fois, les critères qui nous poussent à dire cela. Nous avons assez d'arguments qui plaident en notre faveur. Et s'il y a des arguments contraires, nous serons toujours heureux d'échanger avec ceux qui ont des arguments contraires, de nous prouver que la francophonie, ce n'est pas nous les Blacks, ce n'est pas nous les Africains. J'ai posé donc sur ma page Facebook depuis peu la géographie autrement. La géographie autrement qui se veut de prendre le contre-pied de ce qu'on enseigne généralement à l'école sur la géographie. Je suis moi-même géographe et il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'école concernant effectivement la géographie. Là, je vais dans un thème vraiment spécifique. Et au Canada particulièrement, la géographie n'est pas une discipline très prisée. Quelles sont les raisons qui poussent le Canada à ne pas vouloir enseigner la géographie de façon spécifique comme discipline académique? Si vous êtes intéressé de savoir davantage, après le contexte que nous avons brossé la dernière fois, nous vous demandons de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de préparer le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Sur ce, je vous dis dans un instant. Aujourd'hui, nous parlons des raisons qui poussent le Canada, qui pourraient pousser le Canada à ne pas enseigner la géographie à l'école, dès l'école primaire, à l'école secondaire et même au niveau universitaire. Ce n'est que c'est limité. D'après nous, nous pensons que la géographie est d'abord telle qu'enseignée à l'école jusqu'à présent, telle que vous savez sur la géographie. Elle se déroule dans un contexte faux. Il faut le dire comme ça. La géographie se déroule dans un contexte faux. Quand on parle de la géographie, on voit de l'espace. Ce n'est pas le virtuel, c'est le concret. Et le concret sur lequel on a dessiné, on s'appuie pour expliquer la réalité, est un concret un peu faux, c'est un concret biaisé, c'est un concret à côté de la réalité. Et pour cela, pour bien comprendre ce que je vais dire là, la première raison, comme je l'explique, c'est qu'il faut répondre. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette question? Le globe terrestre dans son ensemble, ou la planète Terre dans son ensemble, je parle bien du globe terrestre et de la planète Terre. Est-ce qu'il est plat ou est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est rond? Est-ce que c'est un globe? Est-ce que c'est une planète? Pour dire plat et planète, est-ce qu'il est un globe? Est-ce que c'est rond? Si vous parvenez à répondre à trouver les réponses à cette question, faites-nous le parvenir. Mais pour nous, nous vous disons que nous allons donner les réponses qui vont nous pousser à réfléchir. Non pas donner une réponse tranchée, mais qui vont nous pousser à réfléchir. C'est après votre réaction que nous pourrons nous dire
notre propre opinion par rapport à cette question. Quand je pose la question de savoir si la planète ou le globe terrestre est rond ou plat, ce qu'on enseigne généralement, la première réponse, c'est que la planète ou le globe terrestre est rond. C'est comme ça qu'on nous a enseigné à l'école. Et on nous a toujours représenté, vous voyez, dans les salles de classe au niveau élémentaire, au niveau secondaire, vous voyez toujours des planètes, je ne sais pas, de globe terrestre rond. On a posé des continents sur un rond, sur une boule, et qui roule, qui tourne. C'est vrai dans beaucoup de pays du monde, et au Canada, c'est également vrai. On voit dans les salles de classe, mais on n'explique pas. Il faut qu'on se le dise. Dans les écoles primaires, il y a une planète là, vous voyez dans les bureaux, c'est très beau. Mais on n'explique pas comment est-ce que cela est là comme cela. Également, sur le mur, on voit une planimétrie. Donc, on voit une carte du globe terrestre, une carte d'une planète avec les continents sur un plan plat. Mais ça ne sert que de référence aux enfants pour que si on identifie un pays, parce que nous sommes dans un pays d'immigration, ça leur permet donc de reconnaître où se trouve leur pays d'origine ou de permettre aux autres de pouvoir les identifier. Ah, on vient de la Colombie, un enfant peut identifier où se trouve la Colombie. On vient de l'Iran. Mes parents venaient du Cambodge. Là, les enfants peuvent accrocher peut-être un pin pour indiquer l'origine géographique de leurs parents. Et ça permet donc aux ceux peut-être qui se disent Canadiens, les Européens qui se disent Canadiens, qui ont peut-être tout lien avec l'Europe, de pouvoir savoir où se situent leurs camarades, où viennent leurs camarades de classe. Là, ça arrête la géographie. Là, ça arrête la géographie. Quand on va vous dire que la Terre est plate, les descriptions qu'on a souvent données, notamment en Afrique, on va vous expliquer comment la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et comment elle tourne tout autour du Soleil en une année. Et la conséquence de cela, c'est que cela entraîne le changement des jours et des nuits sur 24 heures et cela entraîne le changement des saisons au cours d'une année. Et cette révolution de la Terre a des impacts tels qu'on explique et pour justifier que la Terre est ronde. Et cela également s'explique par le changement d'heure. On vous explique que parce que ça tourne, la Terre tourne autour d'elle-même, il y a les heures qui sont décalées. Et cela s'explique par des longitudes sur lesquelles qui se déplacent au fur et à mesure de la rotation de la Terre autour du Soleil, sur elle-même pendant les 24 heures. Donc voilà ce qu'on nous dit généralement. Mais depuis la fin des années 90, ce n'est pas seulement, il faut qu'on essaie de donner bien la date, depuis la fin des années 90, il y a ce qu'on pourrait appeler la théorie du complot, c'est-à-dire que tous ceux qui prennent le contre-pied de ce qui est généralement connu et qui prend de l'ampleur avec le développement d'Internet et qui mettent des preuves pour dire autre chose qu'on connaît régulièrement. On pourrait appeler ceux-là également, la théorie du complot, on pourrait les appeler les négationnistes, ceux qui réfutent les thèses généralement connues, ou les révisionnistes, pour être un peu plus doux. Et cela pose déjà donc le problème de la platitude de la Terre. Ils disent que non, la Terre, dans la réalité, n'est pas ronde, telle qu'on nous l'apprend à l'école, telle qu'on nous a toujours appris, et tel ce qui accourt toujours dans les écoles d'Afrique, que la Terre n'est pas ronde, mais que la Terre est plate. Et ils prennent des arguments qui sont également valables. Si ils prennent par exemple, quand la lune apparaît dans le ciel, cette même lune apparaît à tous les points de la Terre, que vous soyez dans le jour ou la nuit, vous voyez la lune aux États-Unis et vous voyez la lune également en Australie au même moment. Donc, si la Terre était ronde, c'est que ça passait d'une autre façade, on ne devait pas voir cela. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore pu expliquer l'éclipse. Voilà un élément, par exemple, qu'ils avancent pour justifier que la Terre est ronde. Et également, que la Terre est plate. Et également, le déplacement des avions. Là, il faut être observateur. Comment est-ce que les avions se déplacent? On ne vous donne jamais le parcours exact des avions lorsque vous vous déplacez là. Quand un avion part, par exemple, du Maroc pour le Canada, pour Montréal, il faut voir sa trajectoire. Si vous regardez sur une planimétrie, le plus court chemin, ce serait de prendre une ligne droite de traverser l'océan Atlantique. Mais le déplacement des avions ne se fait pas de cette façon.
Et on va vous expliquer que c'est là parce que la Terre est ronde. Mais est-ce qu'elle suit cela parce que la Terre est ronde? Non. Il faudrait qu'on soit prudent quand on veut suivre aussi les arguments des autres. Ce débat entre la Terre est plate, la Terre est ronde suit son cours. Et certains vont jusqu'à dire que les autres ont perdu le sens, le bon sens, ont perdu la raison parce qu'ils ont avancé des arguments. Non. Je voudrais donc par cette vidéo attirer l'attention des uns et des autres sur la façon de faire la géographie autrement. Si vous avez des réponses, apportez-nous ces réponses. Dites dans les commentaires où est-ce que vous vous situez. Et au fur et à mesure, nous allons apporter des éléments concrets sur la rotondité de la Terre, sur la rondeur de la Terre, sur la forme globale de la Terre. Et nous allons également apporter des éléments sur la platitude de la Terre. Il faudrait qu'on se comprenne là-dessus. Donc pour le moment, je lance la question, est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est ronde? Apportez vos arguments et à partir de là, quand je veux dérouler tout ce que j'ai pu amasser jusqu'à présent dans un camp comme dans l'autre, vous allez vous faire une idée précise. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Voilà le premier argument que j'ai posé pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enseigner la géographie au Canada. Parce qu'il se pose déjà au début cette question de la platitude, de la forme de la Terre. Et tant qu'on ne va pas trancher ce débat, je pense qu'il serait difficile pour un pays développé qui se dit autonome de pouvoir enseigner la géographie concrètement aux enfants. Sur ce, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir liker la vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.